Bonjour à tous, dans cette nouvelle séance Django, nous allons enrichir davantage le début en tout cas d'applications que nous avons fait par l'ajout d'un template ou un gabarit si on veut utiliser le terme français pour avoir une vraie page HTML au niveau de notre navigateur et pas seulement un message ou pas seulement du code en dur qu'on aurait directement depuis notre fichier Python. On va évidemment pas faire le tour de tout ce qu'il y a à savoir et de toutes les possibilités offertes par les templates, on va juste voir en tout cas le strict nécessaire et ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de plus professionnel et de plus correct au niveau de notre configuration. Et bien sûr, on reviendra sur certains éléments par la suite, comme un petit peu chaque partie finalement de ce cours, où on voit déjà de quoi introduire ces différents éléments, et après on complète au fur et à mesure pour avoir quelque chose de plus en plus complet, de plus en plus étoffé. Ok, on va reprendre notre exemple précédemment, qui était finalement assez simple. On va déjà relancer le serveur pour voir où nous en étions, comme ça on aura un petit peu une idée de ce que nous avions et nous avons laissé tout ça. Run server. Ok, on va refaire un petit http localhost. C'était le port 8000 et je crois qu'on avait appelé ça manga, même si bon dans mon arborescence c'était mangali, là, mangali pardon, le répertoire. Donc classique, un simple message qu'on avait envoyé via une réponse HTTP si vous vous souvenez bien. Donc un simple message, on n'a pas de code HTML, on n'en a même pas mis ici. D'ailleurs on pourrait, mais voilà, on n'avait pas grand chose à faire de plus. Alors tiens d'ailleurs on va faire un petit changement que vous voyez un petit peu comment ça marche, pour qu'on parle bien de réponse HTTP. On va retourner dans notre application, dans Views, pour qu'on voie un petit peu d'où nous avions récupéré ce message. Donc rappelez-vous, nous avions fait un return HTTP response de notre message, et non pas en le déplaçant. Donc à tout moment, bien sûr, ici je peux également envoyer du HTML. Votre navigateur possédant un moteur HTML, il va parfaitement interpréter ce code et pouvoir bien sûr faire quelque chose en fonction. J'ai actualisé plusieurs fois avec F5, il faut en faire un peu plus, voilà. Et là vous voyez qu'on a bien les balises qui sont prises en compte, donc pas de problème, on pourrait faire ceci. Ok, là-dessus, on est bon. Bien, alors on va laisser ça de côté pour le moment, on va voir au niveau de notre configuration. Alors un framework déjà, au départ, c'est un outil un ensemble d'outils en tout cas, qui vous demande une certaine rigueur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout faire n'importe comment et n'importe quoi non plus, qui impose une certaine structure, une certaine hiérarchie et une certaine configuration. Pour autant, selon les outils, et Django n'en est pas dispensé, peut proposer plus ou moins de personnalisation, avec certaines configurations ou paramétrages que vous pouvez appliquer pour avoir quelque chose peut-être qui correspond plus à vos préférences, votre manière de travailler. Et après, ça, vous verrez. Moi, toujours pareil, au niveau des cours, au niveau des formations, j'essaye de rester au plus simple, déjà pour que ce soit facilement assimilable pour vous, et aussi au comportement le plus par défaut, d'accord, proposé par ces différents outils, que ça puisse être compatible avec tout le monde et que ça fonctionne chez tout le monde. Après, bien sûr, quand vous aurez plus d'expérience et que vous saurez vous en servir, vous pourrez personnaliser davantage et faire des choses un petit peu plus exotiques, on va dire, peut-être un peu moins, on va dire, par défaut, par rapport à comment est la configuration de départ, pour avoir quelque chose qui vous correspond davantage. On va regarder au niveau de la configuration de notre projet, on va retourner ici, dans FV notamment, enfin pour moi en tout cas, Settings, et là on va regarder ce que nous avons au niveau des fameux templates. Donc on va aller retrouver cette variable ici, template, et vous avez un ensemble d'éléments, alors tous ne nous intéressent pas, notamment les options, tout ça c'est des choses qu'on verra éventuellement plus tard, mais pour le moment ça ne nous intéresse pas. On va utiliser bien sûr le moteur de template de Django, d'accord, qui est natif, qu'il possède, etc. On va pouvoir travailler avec lequel nous allons pouvoir travailler. Et on va avoir notamment une information à vérifier qui est celle-ci, donc que cette variable appears qui soit à true, tout simplement pour pouvoir en fait avoir nos templates associés à nos applications. C'est-à-dire que le moteur va chercher en fait des gabarits par rapport à chacune des applications que vous avez installées, d'accord, de disponibles sur votre projet. Donc ça va être pas mal pratique, parce qu'on va pouvoir en fait, pour une application, avoir un template ou plusieurs, on peut très bien avoir plusieurs, et on va bien séparer les choses, et voilà, on va pas forcément mélanger en fait tout ce qui est par exemple données avec ce qui est lié à l'affichage directement, et on séparera bien les différents éléments et différents composants. Donc on va rester sur cette configuration qui ira très très bien par rapport à ça et qui fonctionne bien aussi au niveau du moteur. Comment ça va se passer? Eh bien ici, au niveau de notre application, donc Mangalib, vous allez créer un répertoire template, directement ici. Donc au lieu d'avoir, si vous voulez, un répertoire template général au projet, où on mettrait du coup tous les templates de toutes les applications, alors que le but, vous verrez que par la suite, c'est aussi de produire des éléments qui vont pouvoir être réutilisés, d'accord, d'avoir des parties de votre projet, donc des applications que vous pourriez utiliser dans d'autres projets, d'accord, où il y aurait limite plus qu'un copier-coller à faire du dossier
à faire une petite adaptation de la configuration et c'est bon, vous pouvez déjà le réutiliser. Le but bien sûr c'est pas de devoir tout réécrire à chaque fois, il faut toujours penser à ce côté réutilisation et c'est là que cette configuration marche bien justement avec ce type de configuration. On va aller dans Templates, ici pareil, il est tout à fait possible d'avoir des templates avec des noms similaires ou des templates que vous allez réutiliser ailleurs. Donc pour éviter tout un problème de conflit, comme on l'a vu d'ailleurs au niveau de Django, qui utilise beaucoup les répertoires, rappelez-vous qui sont des modules ou des sous-modules, comme espace de nom, pour éviter justement des problèmes dans les nommages et des conflits dans tous ces outils-là, on va ici, volontairement, recréer un sous-dossier du nom de notre extension, de notre application, pardon. Donc moi Mangalib, et voilà. Et à l'intérieur ici, nous allons mettre ce qu'il nous faut au niveau de notre template. C'est ça qu'il nous faut. Ici, on va créer un fichier HTML. On va l'appeler index parce que c'est le nom par défaut, par convention. Voilà. On va faire un code très simple. Bien sûr, normalement, vous êtes censé savoir faire du HTML. Si vous ne savez pas, vous avez un cours sur la chaîne, y compris si vous voulez ajouter du CSS. C'est vous qui voyez. Moi, je vais rester sur quelque chose de très simple. Sauf si j'écris n'importe quoi. Donc, on va mettre en UTF-8. Et puis c'est tout. On complétera de toute façon certaines choses par la suite si nécessaire. On va mettre un titre, notamment le message qu'on avait dans la vue. On va mettre ça maintenant comme titre de notre page. Pourquoi pas. Et voilà, pour le moment, on va compléter un petit peu ça dans la vidéo. La vidéo sera pas très longue de toute façon. On va encore avancer par étapes. On n'aura pas grand chose à voir, mais ça va être suffisant en tout cas pour que vous voyez comment intégrer votre template comme ça à votre application et ce sera bon. Voici notre fichier et il va bien sûr falloir modifier un petit peu la vue que nous avons. Très important, parce que si vous ne faites pas, évidemment vous n'aurez pas de changement. Ok, ce qu'on va faire, non par contre on va pouvoir la aussi, on va rester comme ça. On va faire ça comme ça. Alors, on a ces différents éléments, je n'ai pas, vous voyez, touché au code tel qu'il est généré par les différents outils, création de projet, création d'application. Peut-être que plus tard on verra pour nettoyer les choses qui ne nous servent vraiment pas, au niveau notamment de ce qui est importé ou pas. Mais ici on va en ajouter un qui va être très important, puisque nous allons avoir besoin de travailler avec nos templates, et on va avoir besoin d'un chargeur de templates, c'est-à-dire qui va récupérer en fait notre fichier. Donc ici, on va aller sur django.template, et on va importer son chargeur, ça s'appelle tout simplement loader, donc très simple comme terme, et on va pouvoir l'utiliser ici. Je vais virer ce que j'ai dans ma vue ici, donc ma fonction index pour la vue, qu'on avait précédemment, et on va changer un petit peu tout ça. Alors déjà, ce que nous allons faire, nous allons utiliser donc un contexte de données, c'est-à-dire qu'on va avoir des variables de templates qui vont être utilisées, et on va par exemple pouvoir ici injecter une information, donc par exemple à travailler avec nos objets Python et avec des valeurs, et on pourra les récupérer dans notre template pour les afficher. Par exemple, on verra pour les vues, on pourra faire pas mal de choses aussi comme ça. C'est là tout le but justement de travailler avec ce genre d'outils. Sinon, pas beaucoup d'intérêt. Donc on va appeler ça contexte puisque c'est le nom que ça porte par défaut. Après vous l'appelez, c'est une variable, donc vous l'appelez comme vous voulez bien sûr. C'est un dictionnaire. Donc moi je mets tout sur une seule ligne parce que je vais passer qu'une seule information, donc je ne vais pas embêter. Je vais appeler ça message. Ici je vais mettre un petit hello world. Voilà, d'accord, très simplement. On va ensuite charger notre template, très important, donc on va récupérer, même plus important que le charger, on va passer par le chargeur pour récupérer ce dernier. Donc on veut notre gabarit, directement tout le modèle que nous voulons, et on va utiliser le loader précédemment, je rappelle qu'on a importé ici, d'accord, et on a une petite fonction bien pratique, getTemplate, pour récupérer ce dernier. Ici, et c'est là tout l'intérêt encore une fois pour éviter les problèmes de conflit, on va réutiliser. Donc si je me base sur ça, d'accord, on est à cet endroit-là en fait. C'est-à-dire que rappelez-vous, par rapport aux paramètres qu'on avait dans Settings, il va chercher un répertoire template dans chaque application installée. Donc en gros, il va se placer ici pour cette application. Et après là, en fait, pour accéder au fichier de notre template, c'est le nom de l'application et ensuite notre fichier, tout simplement, d'accord. Donc on s'embête pas à ce niveau-là. Donc on y va, mangalib index.html. Et ici, nous avons récupéré normalement, en tout cas s'il n'y a pas eu d'erreur, ce dernier. Mais ça, on va très vite de toute façon le voir à l'exécution. Et à partir de là, je peux enfin retourner. On va toujours travailler ici avec une réponse HTTP, mais avec un peu plus bien sûr d'éléments que tout à l'heure. On va utiliser le template que nous avons ici, le template, et on va le rendre. Donc on va faire un rendu de ce dernier. Donc on va en fait obtenir directement l'affichage au niveau du navigateur. Alors pas rendu, mais render, je pensais au terme français, donc du coup voilà. Donc render.
l'élément, en tout cas les différents éléments que nous voulons. Ici, comme nous avons passé des informations, on va les passer, donc context. On va voir comment afficher tout ça après dans le template. Et la requête, d'accord, qu'il faut transmettre aussi à ce niveau-là. Voilà. Alors j'ai enregistré, voilà, normalement ça va se mettre à jour tout seul. Ici, ça je peux l'enlever, je pense qu'on n'en aura plus besoin pour le moment. Et on va pouvoir actualiser notre page. Et voici ce que nous obtenons. A priori, il y a eu un changement, donc c'est que ça a été pris en compte. Et si je vais là, je vois par contre que voilà. Parce que des fois, c'est bizarre, parce qu'il y a une petite latence, un petit différé. Il faut que je réactualise chaque fois les sources également. Donc on a toute l'information qui est affichée. En tout cas, le template a bien été pris en compte. Pas de problème à ce niveau-là. Alors cette information, d'accord, on a une variable ici, donc qui s'appelle message, hein, c'est le nom que je lui ai donné. On va essayer de l'utiliser. Comment travailler avec ça? Quand vous êtes sur votre template, donc c'est du HTML, donc ça si vous avez déjà fait du HTML, CSS, vous savez qu'on ne peut pas afficher des variables avec ces langages. D'accord, on a des variables en CSS, certes, mais c'est pour le CSS. En HTML, ce n'est pas un langage de programmation, d'accord, permet de représenter en fait de l'information, donc il n'est pas fait pour programmer. Mais ici, grâce au système de template, c'est-à-dire que c'est un système en fait qui va injecter des informations, avant même en fait le rendu HTML, qui lui est un rendu fixe, d'accord, on ne peut pas encore une fois traiter des variables telles quelles, mais via notre template ici, on a en fait des variables qu'on va pouvoir injecter, et cette valeur, par exemple, tout simplement, telle que fonctionnent les variables, va être en fait ajoutée dans ce fichier HTML avant lui-même d'être affiché. Donc ça veut dire que votre fichier de départ c'est peut-être ça, et ensuite on va lui indiquer un endroit où mettre finalement la valeur, d'accord, de notre variable. Donc la variable que j'ai ici nommée message. Pour cela, on va utiliser des syntaxes particulières au niveau de notre template qui sont très simples. Donc je vais mettre ça dans une balise de paragraphe, d'accord. Voilà, faire ça propre. Et ici, vous allez utiliser des doubles accolades, comme ceci. Voilà, c'est à partir de là que le système de template de Django, d'accord, il y a beaucoup de moteurs de template d'ailleurs dans d'autres langages qui utilisent un peu cette syntaxe. C'est pas pour rien que Django a repris celle-ci. C'est une syntaxe qui est assez commune et que les gens connaissent bien, en tout cas ceux qui font du templating connaissent bien. Et ici, vous allez mettre le nom de la variable en question, tout simplement. Voilà. Donc ça, encore une fois, si c'était juste du HTML, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que là, ça vous afficherait ce texte-là, donc c'est bien. Là, c'est parce que nous passons par un framework qui va en fait charger ce fichier HTML, va injecter ensuite les différentes valeurs. Donc là, il cherche une information message entourée de double accolade, il remplace par ça, et ensuite seulement, il envoie tout ça, d'accord, dans la réponse HTTP, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce rendu-là qui fait qu'à la fin, vous obtenez votre information. De toute façon, vous allez voir qu'à l'exécution, on va très vite le voir. Est-ce que j'ai tout actualisé? Oui, ok, on actualise là. Et vous avez l'information qui est là. Si je regarde le code source, vous voyez qu'il n'est pas question de voir les doubles accolades, on a directement cette information. C'est véritablement du remplacement, d'accord? C'est très important de comprendre ça, que vous ne pensiez pas que avec Django, on arrive en fait à faire exécuter des variables dans le HTML. Non, non. Ça se passe vraiment avant, et une fois qu'on envoie l'information, ce qui a été envoyé, c'est tout ça à votre navigateur. Vous voyez, là, il n'y a plus d'histoire de variables, de choses qui sont en fait programmées, etc. C'est le moteur HTML qui interprète les balises, et ça, évidemment, il sait très bien faire. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, en tout cas, pour commencer ici. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement compléter? Est-ce qu'on peut s'amuser Est-ce qu'on éventuellement pourrait... Bon, là, c'est surtout inclure du CSS, pardon, directement ici. Bien sûr, c'est mieux de passer par un fichier à part, tant qu'à faire. Mais bon, c'est pour s'amuser, pour terminer cette vidéo. Voilà. Toc. D'accord, c'est pour vous montrer que évidemment ça marche. D'accord. Encore une fois, ceci c'est votre navigateur qui le gère. Votre navigateur a un moteur HTML, son moteur pour le CSS, tout. Donc évidemment tout marche, JavaScript et compagnie. Évidemment, c'est votre navigateur ça qui le gère. C'est pas Django, c'est pas Python, rien à voir. C'est autre chose. Mais c'était toujours bien à l'exception en tout cas, hein, comme exception de le rappeler. Des fois que des gens oublieraient. Donc moi maintenant vous le savez. Très bien, on va s'arrêter là pour ces templates, en tout cas pour le principe de variable. Alors vous verrez qu'il n'y a pas que cette notation là, des fois on va pouvoir avoir par exemple certains contrôles, certains tests à faire dans les templates, donc on aura d'autres formes de syntaxe, notamment à travailler avec un système de balises avec des pourcents, on verra ça par la suite. Là je voulais rester sur quelque chose de simple, où on partait de notre application de départ, et maintenant on met tout ça, on incorpore en fait ceci, donc notre vue, dans notre template pour avoir quelque chose d'un peu plus enrichi. Ce qui est bien déjà, c'est qu'à ce stade, vous avez largement de quoi vous amuser à créer vos applications, faire différents templates, pour pouvoir comme ça vous amuser avec ces différentes choses et afficher des informations
Et bien sûr, on verra par la suite pour travailler avec des paramètres au niveau de nos URL. C'est tout le but, puisque je rappelle que nous sommes sur des projets ici de site web. Donc on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ces différents éléments. Je vous dis à bientôt bien sûr pour la suite de ce cours sur Django. Et s'il y a des questions, pensez aux commentaires bien sûr, et je viendrai y répondre. Ciao.